Shalom Uvracha, Chag Sameach Be'ezrat Hashem pour la fête de Hanouka. Mais j'aimerais d'abord et avant tout remercier cette merveilleuse équipe de Torah Box qui, Baruch Hashem, diffuse de la Torah à travers les réseaux qui permettent à beaucoup de gens, Baruch Hashem, de pouvoir se rapprocher de la Torah. Et si je fais cette comparaison, c'est parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Torah Box est devenue une lumière. Baruch Hashem. Hashem evrechotam bechol ma'aseh yedehem kol asher nifnu yaskulu veyatzlichu. Aujourd'hui, l'occasion se présente à la veille de la fête de Hanouka de parler de cette merveilleuse fête qui, malgré tout, reste un tant soit peu ambiguë, dans le sens où on compare, comme le dit d'ailleurs le Ramchal, la fête de Hanouka à l'obscurité. Le deuxième verset de la Torah nous dit « Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz » et voici que le deuxième verset nous dit Va'aretz haïta tohu vavo vechoshech al pnei tehom. Les sages nous disent Mazé tohu vavo. Tohu c'est la Babylonie, vavo c'est la Perse. Vechoshech, l'obscurité, eh bien c'est Yavan, c'est la Grèce. Al pnei tehom, sur la face du Tehom qu'on appelle en français le Tehom, les abîmes. On parle ici donc de descendre vers les abîmes, on nous parle de la dernière galoute, la galoute de Édom, qui on sait quand elle a commencé, mais on ne sait pas exactement quand elle finira. Mais là, il faut savoir que l'obscurité dont nous parle l'histoire de la Grèce, alors juste un petit récapitulatif pour le peu de temps qui nous est donné, on est à la fin du deuxième temple, d'accord, à Yerushalayim, Tibanev et Tikonen, à l'époque des Hashmonaïm, avec à sa tête Yochanan, Kohen Gadol, ses enfants, Yehuda et Hazar Bechoulé. Et les Grecs ont décidé, de par leur souveraineté couvrant pratiquement tout le globe de la terre, de s'en prendre à la pnimiout, c'est-à-dire de s'en prendre non pas à l'extériorité, au corps du juif, mais de s'en prendre à l'âme du juif. Ce qui est arrivé, bien entendu, c'est que, comme le symbolise le mazal du mois de Kislev, c'est le Keshet. On parle ici du Sagittaire. Et le Sagittaire est un symbole de celui qui sort à la guerre. Et pourquoi Dafka on sort à la guerre? Parce que les Chachamim nous disent que quand il s'agit de notre corps, quand il s'agit de nos vies, il faut prier, il faut demander à Hachem une intervention. Mais quand il s'agit, comme on le fit d'ailleurs à Purim, avec les 3 jours de jeûne demandés par Esther, même si ensuite on sortira en guerre, mais quand il s'agit de notre Torah, de notre spiritualité, du monde du 8, des 8 bougies représentées dans la fête de Hanouka, eh bien il faut savoir qu'il faut sortir en guerre, un tant soit peu comme ce Mazal qui, visant l'avenir avec sa flèche, montre que nous avons un objectif et que rien au monde ne doit, chas v'shalom, s'intercaler entre nous et la mission de retrouver la lumière du premier jour dans l'Olam Haba. Velachen, j'aimerais avec votre permission faire un petit récapitulatif sur ce que nous venons de dire en appelant la Grèce le Rocher, l'obscurité. C'est difficile d'admettre et de reconnaître que la Grèce, qui a apporté tellement à l'évolution humaine, et ce jusqu'à aujourd'hui, en 2017 de l'ère vulgaire, où la Grèce a apporté l'esthétique, la beauté, la philosophie, la démocratie, la science, les mathématiques, le sport. Istadion, on dit en hébreu, istadion est un mot grec. Comme vous le savez, il a été employé par le langage loazite israélien. Les jeux, la connaissance, les techniques de combat, la liste serait très très longue. Et bien entendu, pour finir avec le summum de ce qu'a apporté la Grèce, l'art. Imaginez un tout petit peu, chers amis, ce que serait l'humanité sans l'avancée de la Grèce et l'évolution qu'elle a apportée au monde. Imaginez un petit peu les pays européens, l'Occident sans démocratie. On tomberait dans une espèce de philosophie barbare, comme on l'eût connu avant que la Grèce ne fasse son apparition dans l'histoire. C'est pour cela qu'il faut comprendre que quand on parle d'obscurité, il y a 2 objectifs qui amènent l'obscurité dans la vie d'un homme. Il y a 2 choses qui l'amènent à cela. La première, c'est l'obscurité tachlès, telle qu'on la connaît. Il y a l'obscurité parce qu'on n'y voit rien. Alors on avance et on se prend des meubles sur la route. On a mal, on fait des cris parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. Je dirais même que psychologiquement, on a peur parce qu'on ne sait pas où on va. Et il y a une deuxième forme d'obscurité qui, elle, est une lumière. Vous avez déjà constaté que sur la route, quand vous êtes en train de rouler à plein phare, parce qu'il fait vraiment très nuit, vous avez besoin de voir, quand une personne en face de vous vous met aussi les pleins phares. Au niveau logique, on imagine que plein de lumière qui éclairait l'obscurité de nos routes nous éviterait l'accident. Et c'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire que quand la lumière n'est pas filtrée, qu'elle n'est pas à sa place,
automatiquement, on est aveuglé par cette lumière. Parce que non seulement elle ne nous permet pas de voir la route, mais elle nous aveugle de voir le chemin qu'on devait emprunter. Et c'est exactement ce qu'a fait la Grèce. Le problème des Grecs et de la philosophie, je dirais pas de la folie, mais de la philosophie grecque, c'est que c'était une lumière aveuglante. Et non pas une obscurité telle que l'Égypte a été une obscurité pour nous, même peut-être Charetouma, mais pas du tout. Ici, on parle d'une lumière qui a été quelque chose de révolutionnaire pour toute l'humanité. Quelque chose qui a, de son côté aussi, été reconnu par les Chachamim dans le Talmud comme étant les Chachmei Atun. Ça veut dire que les sages du Talmud, non seulement n'ont pas dénigré les valeurs des Grecs, autant pour moi, mais de qui plus est, ont vu en la Grèce quelque chose d'extraordinaire. Comme on le sait, avec Gléarchos, qui fut un des élèves de Aristote, quand Aristote, selon la tradition, comme il le marquera plus tard dans ses livres, a rencontré Shimon HaTzadik, il est revenu émerveillé de par la science, le savoir et la sagesse de ce dernier grand de la Knesset Agdola qu'on appelait Shimon HaTzadik. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé par la suite à ce qu'un Sefer Torah soit déposé dans la grande Sifriya, dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, auprès des livres de Socrate, de Platon, enfin de tout ce qui s'en suivra de cette grande époque, estimant que, pour les Grecs, la Torah aussi était un phare, une science. Le problème de la Grèce, cher Jamy, en si peu de temps, c'est un peu compliqué pour moi, mais j'espère être clair, c'est que la Grèce, étant une évolution pour l'humanité, est devenue une lumière qui nous a aveuglés. Et donc, les Grecs ne comprenaient pas, alors qu'elles nous faisaient hommage de mettre un Sefer Torah près de leur livre à eux, reconnaître la chaleur du judaïsme, la valeur du judaïsme, eh bien, ils ont décidé de nous respecter, de nous honorer, de ne pas nous faire de mal. Seulement, quand les Juifs ont fait comprendre à la Grèce que nous n'étions pas une science, que nous n'étions pas une lumière ordinaire, et que nous n'étions pas non plus des pleins phares, mais que nous étions la lumière des sciences, alors les Grecs ne l'ont pas accepté. Ça veut dire qu'ils nous ont fait des pleins phares. Et donc, ils ont commencé à nous parler de notre Shabbat, ils ont commencé à nous parler de la Brit Mila, ils ont commencé à nous parler de Rosh Chodesh, qui est le point de la première mitzvah juive quand nous sortîmes à l'époque d'Égypte pour savoir quand est-ce que tomberaient nos fêtes. Vous n'êtes pas un peuple différent des autres. Vous n'êtes pas un peuple mieux que les autres. Et votre Torah, nous la reconnaissons, nous la respectons, à la condition d'aller pratiquer comme une religion, une espèce de pratique philosophique, mais pas quelque chose de plus divin que l'idéologie des Grecs. C'est pour ça que la philosophie grecque partait du point de l'infini. Si on regarde de Bibdichuta, on dirait en rigolant, en blague, les initiales de Aristote, Platon et Socrate, ça nous fait Éphèse. Le mot Éphèse veut dire pour nous que toute cette philosophie n'a mené à rien dans l'absolu, mais malgré tout, elle représente le rond, le cercle de l'éternité. Donc, pour les Grecs, vous l'avez bien compris, quand ils voyaient on pourrait dire un Français plus ou moins savant, ou un Anglais plus ou moins prix Nobel de je ne sais pas quoi, pour eux, il était digne d'être un Grec. Tout venait de la Grèce. Et c'est pour cela que, on pourrait dire d'une certaine façon, une philosophie a touché la Grèce. On ne va pas détruire dans l'absolu les huiles du Beth Amikdash. Pour les Juifs, on va les laisser allumer la lumière. On va juste les toucher de la main grecque. Il va falloir qu'on mette un peu notre grain de sel, nous les Grecs, pour que si l'allumage, la lumière des Juifs dans le Beth Amikdash existe, elle vienne d'une main touchée par un Grec. Car dans l'absolu, chers amis, il y a une grande marloquette dans la Gemara de Masechet Shabbat, Kafalef, Amoudalef, Baletosafot, sans rentrer dans les détails, qui nous dit que dans l'absolu, il n'y avait pas de problème que les Grecs touchent d'Afka la Gdusha de l'huile. Ce n'est pas du Yain Neser. Par la suite, les Rishonim, Nechlekou Badavar, est-ce que oui ou non? Mais ce qu'ont voulu faire les Grecs, c'est toucher. Dire aux Juifs que si vous, les Juifs, vous pensez que vous êtes un peuple qui appartenait au monde du 8, alors que la Grèce appartient au monde du 6, du monde cartésien, du monde de l'explication, du monde où la nature est dirigée par eux, le maniement des armes, le fait d'avoir un corps parfait, le nombre des hommes. Et c'est ce qu'on dira dans le Noussar de la prière. Rabim be'ad me'atim, reshaim be'ad tzadikim, tme'im be'ad teorim. Il y avait un contraste extraordinaire où on a montré pendant la fête de Hanouka à la Grèce que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et a reçu la Torah de Dieu. Et cette Torah, à l'image de l'huile, ne se mélange pas aux sciences des Grecs. Alpi Kabbalah, il faut savoir que les 7 branches que nous avons dans la Ménorah représentent les 7 sciences.
mais que celle du centre, c'est le Shabbat. C'est le chiffre 7. Et si vous observez bien, selon les Mekoubalim, on dit que les flammes, vous savez que dans le Beth Amikdash, les flammes ne brûlaient pas droite. Elles venaient toutes vers le sens, vers le centre. Pour dire qu'en réalité, toutes les sciences de ce monde se nourrissent de son domaine premier, qui est la Torah. Le monde a été créé pour la Torah. Et la Torah est la lumière de chacun de nous. Si aujourd'hui, chers amis, on commémore d'une certaine façon la fête de Hanouka, ce n'est pas pour commémorer, je dirais, un événement passé. On sait que ça s'est passé là-bas, on sait qu'Antiochus avait mené ses décrets, on va le réparer avec toutes sortes de tikkunim, il y a tellement de choses à dire et à voir sur Hanouka. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes encore malheureusement, non pas dans la Grèce antique, il y a plus de 2200, 300 ans, je dirais plutôt qu'aujourd'hui, il y a encore du grec en chacun de nous. Et c'est là qu'est tout le problème de la fête de Hanouka. D'où la bénédiction que nous prononcerons chaque soir. Bayamimahem, Bazeman, Azé. Ça veut dire que ne crois pas que tu es en train de commémorer un anniversaire qui eut lieu il y a 2300 ans, quand les Hashmonaïm, et tu sais ce qui s'est passé. Il faut passer au-delà de cela. Il faut arriver Bayamimahem, Bazeman, Azé. Parce que malheureusement, aujourd'hui encore, nous commettons l'erreur fatale de croire que la science, d'envoyer nos enfants dans des écoles laïques, pour y apprendre la philosophie, pour y apprendre toutes sortes de matières, eh bien, sont du même niveau que la Torah. Je veux bien qu'il y ait du Kodesh, mais je veux surtout qu'il y ait du Chol. Le tikkun premier de chaque juif est de dire, quand nous rentrons dans le monde de l'obscurité à la lumière de la bougie de la Havdalah, le Havdil ben Kodesh le Chol. La première notion pour laquelle nous sommes pendant 6000 ans en réparation sur terre, dans son monde d'obscurité, Alma de Shikra, nous dit le Zohar, le monde du mensonge, c'est de comprendre que les Juifs doivent absolument distinguer avec ses yeux, puisque la fête de Hanouka s'adresse essentiellement au regard. Parce que les Grecs ont eu la force extraordinaire de présenter une vitrine incritiquable. Une vitrine où la beauté, la mode, la dégustation, la philosophie, le Sénat, la démocratie, le droit à l'expression, toutes ces notions-là qui nous ont été données sont belles. Mais elles ne sont que vitrines. On a connu l'histoire de la Grèce derrière la vitrine, on a connu l'orgueil de la Grèce. Et c'est pour ça que la Grèce aurait voulu faire de notre Torah une Torah qui lui appartient. Ça veut dire qu'on ne soit plus capable de distinguer, à l'image de cette bougie que nous allumons, la différence entre l'obscurité et la lumière. Il n'y a pas plus grave comme cette génération qui souffre énormément. D'un côté, il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de mariages tous les soirs, bar mitzvot, brit milot, grâce à Dieu. Il y a beaucoup de lumière, mais il y a aussi beaucoup d'obscurité. Il y a énormément de divorces, beaucoup de problèmes d'éducation. Le peuple va bien, mais on est en train de plonger dans un monde où on se demande où on va. Mais la reine, d'où est-ce que vient le problème? Le problème vient d'une fausse optique que nous avons dans nos yeux. On n'arrive pas à comprendre ce que nous dit la Mishnah dans Masechet Avot, à forba de kulaba. On n'a pas encore compris que notre Torah possédait en elle toute l'entité et tous les savoirs de tous les peuples. Nous sommes le peuple du nom. Shem, sémitique, le premier, qui d'ailleurs, quand il vint couvrir son père de sa, malheureusement, castration de Kenaan, fils de Ham, eh bien, Yafet prendra lui aussi, de l'autre côté, le fameux vêtement pour couvrir Noach. De là, les Chachamim nous disent, Noach veut dire paisible. La Grèce, Yafet, a pris le drap pour couvrir avec Shem, et il fut béni de résider dans les tentes de Shem. Si la Grèce, si le monde Chol, si l'obscurité, qui ne sont que le socle de la lumière, servent le judaïsme, ça veut dire que si j'apprends d'abord à comprendre mes valeurs, à faire la différence dans mon intériorité, parce que vous savez que la fête de Hanouka, c'est la fête du changement. C'est la fête où enfin je sors de mon obscurité, de mes angoisses, de mes problèmes intérieurs. La reine Katouv al peneteom. Je reviens un peu en arrière, je m'excuse. Mais al peneteom. Peneteom veut dire sur la face des abîmes. Mais le mot péné vient aussi du mot pnimiout. Pour te faire comprendre que tout le problème de la Grèce sera de plonger l'intériorité de l'âme de chaque juif dans une fosse qui ne finit pas, dans des abîmes qui ne finissent pas. Et il faut comprendre que la Torah nous accompagne partout où nous allons. C'est pour cela qu'il n'y a
aucune obscurité dans la vie de chaque juif, nous avons les bougies de Hanouka, nous avons les bougies de Shabbat, les bougies de Yom Tov, nous avons même les bougies de ceux qui sont partis de ce monde. On fait Leilun Nishmatam, quand on les descend dans la tombe, dans l'obscurité du noir, à l'intérieur, on allume une bougie en haut pour faire comprendre que l'âme de celui qui nous a quittés brille encore. Nous sommes le peuple de l'espoir, le peuple de la lumière. Et ça a été réfuté. Et malheureusement, une guerre s'est engagée qui a mené Baruch Hashem Ishtabar Shemolahad à une grande, grande gloire et extraordinaire lumière pour toutes les générations. Les Hatid, Lavo, où chacun de nous allumons les bougies de Hanouka à la maison. Parce qu'on a été capable de sortir de notre graisse intérieure. C'est pour cela que j'aimerais vous donner quelques petits conseils, pour moi-même et pour ceux qui veulent bien l'entendre. C'est que la fête de Hanouka, si on en vient à dire Bayami Mahem Bazemanazé, comme eux l'ont vécu et de nos jours encore, Bazemanazé aujourd'hui, c'est de tout faire pour retirer tout obstacle à notre vision des choses. Les films, la philosophie, les musiques roll, toutes ces choses qui nous assimilent sans qu'on s'en rende compte, nous éloignent totalement de la lumière. Une fois, on a posé la question à Sidi Baba Saleh Zecher Tzadik Vakadosh Ivracha, on lui a dit « Vodarav, comment vous faites pour voir ce que nous on ne voit pas ?» Baba Saleh a répondu « C'est parce que je vois ce que vous ne voyez pas que je vois ce que je vois. » Baba Saleh avait retiré de lui jusqu'à des choses qui ne nous concernent pas à notre niveau à nous. Une fois, Rabbi Eliyahu El-Fassi, son shamash, son serviteur, lui avait apporté une couverture avec des nounours. Baba Saleh a demandé à ce qu'on lui apporte une couverture sans nounours. Des symboles, des dessins. Rabbi Eliyahu El-Fassi lui a posé la question, il lui a dit « Aval, ma ?» Il a dit « C'est un animal tamé. Même mes yeux ne regardent pas un animal tamé. » Baba Saleh. La reine pour vous dire que tous ces grands de la Torah, tous ces géants de la Torah, ont réussi leur vie parce que leurs yeux étaient constamment dans la lumière. Au Limbagdusha velo Yordim, de 1 à 8, et pas de 8 à 1, selon la marque le Katilel et Shamaï. Rajouter, rentrer dans la pnimiyut, dans la discussion du Shlom Bayit, déposer les armes et apporter de la lumière. Car comme vous le savez, Dafka, la fête de Hanouka, qui est une fête à attrait un tant soit peu philosophique, il faut ne jamais oublier qu'on ne peut pas renvoyer l'obscurité par des coups de bâton, mais par des jets de lumière. C'est-à-dire remettre de la lumière dans nos vies. Essayer de comprendre que tout ce qui ne touche pas au judaïsme est grec. Regardez un petit peu les dégâts, et je finirai juste avec ça, des téléphones portables. Combien on passe de temps dessus? Combien, au lieu d'avoir des discussions avec nos épouses, avec nos enfants, on passe nos vies dans l'obscurité de choses qui nous aveuglent complètement du temps précieux qui vient de passer, pour lequel on aurait pu construire un peu plus d'études avec nos enfants, un peu plus de discussions avec nos épouses, à savoir ce qui va de ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit arranger, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit éclairer dans l'obscurité de nos disputes. Et c'est ça, refêter Hanouka. Ce n'est pas une cérémonie religieuse où on vient allumer des bougies comme tous les ans, le 25 du mois de Kislev, le 26, excusez-moi, c'est le mariage de mon fils, c'est une lumière aussi. Avant le 25 du mois de Kislev, Be'ezrat Hashem, c'est la fête du renouvellement de l'intériorité. Quand on viendra allumer ces bougies, Be'ezrat Hashem, eh bien on viendra allumer les bougies de notre âme. Il ne faut pas que ce soit une bougie extérieure, parce que le combat n'était pas un combat d'extériorité, mais d'intériorité. L'obscurantisme de la Grèce a voulu nous assimiler à une égalité. Comme vous avez Aleph, Bet, Gimel, nous avons Alpha, Beta, Gamma. Comme le Maran Shulchan Aruch Pasak, qu'un Sefer Torah qui serait écrit en yévanite, oui, soit aussi kasher qu'un Sefer Torah, qui serait écrit en hébreu, chose qui est quand même choquante. Alors, ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est juste que nous devons arriver, Bezrat Hashem, à la fête de Hanouka, de voir et de vivre cet événement extraordinaire. Le Avdil ben Kodesh lechol, ben Or lachoshech, ben Israël amim, ben Yom hashivei lesheshet yeme amaase. Si on est capable de faire la différence dans la première obscurité du regard de Ève qui se posa sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où leurs yeux s'écarquillèrent et ils tombèrent dans la connaissance du bien et du mal. Sachez que jusqu'à aujourd'hui, la lumière des 6000 ans de réparation sera justement de remettre de la lumière entre la différence des deux. Car nous sommes dans le monde du tikkun et pas avant la faute. La reine, je vous souhaite à tous et à moi-même, Be'ezrat Hashem, et à chaque juif dans le monde entier, à l'image du Rabbi de Lubavitch, de Rabbi Nachman de Breslev, de Maran Rav Kook, de notre maître le Rav Ovadia Yosef Zatzal, Be'ezrat Hashem, de remettre de la lumière dans notre étude et de savoir que nous devons donner d'abord priorité
à cette flamme qui vit en nous pour le monde futur. Chiffre 8, que rien ne doit être un obstacle et que chacun de nous devons emmener nos enfants au Talmud Torah, eux-mêmes enveloppés du talit et en train de le miel de la douceur de la Torah, des Kulaba. Le jour Bezrat Hashem, on aura compris que notre Torah est la plus belle des lumières, alors on aura réellement, même de nos jours, conquis et vaincu les Yevanim. Kol Tov.